Bonsoir et bienvenue en ce vendredi, j'ai hâte d'être un lundi, sûrement, vendredi avant, passons le week-end, 2 septembre 2022, et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 840, et plus particulièrement à la méditation numéro 554 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Alors, le livre de l'Apocalypse, mais pas que, maintenant vous en avez quand même l'habitude. Avant de reprendre le fil rouge qui nous conduit depuis maintenant plusieurs mois, Apocalypse, chapitre 4, versets 8 et 9, contrairement à d'habitude, ce ne sera pas un verset de la parole, mais une citation qui vient d'un partage qui a été fait il y a une journée ou deux, qu'importe le moment, et je vous la lis. Le timing de Dieu, pas le mien. Le plan de Dieu, pas le mien. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Effectivement, comme nous venons de le déclarer, de le proclamer, ton timing est ton plan. Tout comme notre Seigneur l'a dit à Gethsémane, ta volonté, Père, et non pas la mienne. C'est cela. Alors oui, apprends-nous la sagesse divine, l'intelligence, la connaissance, la persévérance, la détermination, mais aussi, apprends-nous à ne pas foncer tête baissée. Apprends-nous à nous tourner vers toi, afin que nous recherchions, ton timing, ton plan, parce qu'il est toujours parfait. La parole le dit, que tu n'as pas des projets de malheur pour nous, mais des projets de bonheur, de paix, de bonté, de bienveillance, pour nous, pour notre famille, pour tous nos bien-aimés, pour tes enfants. Alors, oui, apprends-nous à rechercher toujours et à attendre avec persévérance ton timing et à rechercher ton plan, cette destinée que tu as pour nous. Recherchons-la dans la parole, dans ta présence, en te parlant, en te demandant. Car tu as dit, je me laisserai trouver. Tu n'as pas dit que tu vas aller te cacher, et que l'on aura du mal à te trouver. Alors, cherchons et on trouvera. Que cela soit pour ta gloire, Père. Dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Donc reprenons, comme je vous l'ai dit précédemment, versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, qui est notre fil rouge, maintenant vous avez quand même l'habitude, afin que justement, nous apprenions un peu tout ce que nous avons dit précédemment, et surtout que notre cœur puisse toujours chercher le plan de Dieu, à demeurer dans sa présence. Et on ne peut pas être dans la présence de Dieu sans le louer, sans lui rendre gloire. C'est indispensable, non pas parce que nous devons le faire, mais parce que finalement, cela sort de notre bouche, de façon naturelle dans ces cas-là. Quand on est dans la présence de Dieu, on est tellement bien. Alors, c'est l'exemple de ces 4 êtres vivants qui nous le montrent dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, et qui va finalement, dans ce que nous venons de dire, très bien avec ce que nous méditons actuellement. Reprenons ces 2 versets. Chapitre 4, livre de l'Apocalypse, versets 8 et 9. Il est écrit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit, c'est-à-dire sans relâche, sans repos. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset 9. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce, le package complet, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, bien entendu. Ici, il est parlé de notre Père, la description du lieu où siège le gouvernement de Dieu, où est le trône de Dieu.
mais aussi, rappelons-nous, eh bien, même s'il n'est pas décrit ici dans ce que nous disons par l'apôtre Jean, il y a aussi notre Seigneur qui siège à ses côtés, à sa droite, à la droite de notre Père, pour des siècles et des siècles, en attendant qu'il revienne, que son avènement ait lieu et qu'il vienne chercher son Église, son épouse, sans ride ni tache. Reprenons, eh bien, là où nous en étions, tout d'abord dans Nombre au chapitre 13 au verset 32, du moins la première partie du verset 32, où le peuple, du moins le peuple entend, ce qui est dit par les 10 espions, en tout cas celui qui parle pour les 10 sur les 12, et il est écrit, ils décrièrent, c'est-à-dire sortir de leur bouche. Hein. Je vous laisse aller réécouter les méditations. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Revenons, eh bien, maintenant à ce que nous méditions déjà depuis la précédente méditation, c'est-à-dire mercredi, et nous étions dans l'épître de Jacques, de l'apôtre Jacques, chapitre 3, au verset 1er à 12. Et nous avions vu ensemble les 5 premiers versets, c'est-à-dire sur la langue. Hein, il est parlé ici de la langue, qui est la meilleure et la pire des choses. La langue, la meilleure et la pire des choses. Et nous avions vu dans les 5 premiers versets combien la langue était comme un gouvernail de bateau. Hein, nous avons dit que ça soit un grand ou un petit, finalement, le gouvernail. Bien sûr, eh bien, je ne parle pas de l'hélice, même si je n'ai pas été un marin et je ne connais pas les bateaux spécialement. L'hélice, plus le bateau est gros, bien sûr, plus l'hélice est grande, bien entendu. Mais finalement, le gouvernail en rapport, en proportion, eh bien, est toujours aussi petit. Et je vous avais donné des exemples, allez réécouter celle de mercredi. Et la parole nous dit ici dans le chapitre 3 de l'épître de Jacques, eh bien, on va juste reprendre les 2 versets, le 4 et le 5 pour faire le pont. Voyez encore les navires, même s'ils sont très grands, et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un très petit gouvernail. Il n'est pas écrit ici avec un petit gouvernail, il est écrit avec un très petit gouvernail. On voit bien ici ce que l'on vient de dire, eh bien, le gouvernail n'est pas en fonction de la grosseur, de la grandeur du bateau. Ça, c'est plutôt l'hélice, et ce qui permet de le pousser. Mais le gouvernail, eh bien, finalement, quand on regarde entre une barque ou un petit bateau, vous savez, à moteur, les Zodiacs, on va dire, eh bien, il y a un très gros bateau, mais il n'y a pas une grande différence. Quelquefois, eh bien, c'est juste, soit une manette, je dirais même, et quelquefois, on a l'impression que c'est même plus petit que pour une barque. Allez comprendre. Mais ici, l'apôtre Jacques, eh bien, l'avait déjà finalement en esprit, par notre bien-aimé Saint-Esprit qui lui mettait, eh bien, dans sa bouche ces mots, dans son esprit. Et c'est tout à fait la réalité d'aujourd'hui. Il ne pouvait pas connaître les grands bateaux, les grands paquebots d'aujourd'hui, voir les containers, les mastodontes des mers. Mais déjà, la parole vient nous en parler. Même s'ils sont très grands et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un très petit gouvernail. Et ils vont là où le pilote le veut. Rappelons-nous qu'ici, et c'est le rapport avec la comparaison avec la langue qui est ici. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. On sait très bien, on en a parlé. Cette expression que je vous avais dit il y a quelque temps et que je vous ai redonnée mercredi. La bouche, la langue est l'expression du cœur. Et donc, nous avons pu voir avec le peuple hébreu, eh bien, qu'ils pouvaient louer le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, qu'ils ont fait dans Exode 15 lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et puis que, comment dirais-je, Myriam a entonné ce chant de louange envers le Dieu Tout-Puissant. Ils étaient tous là à le faire et pourtant, on le voit dans Nombre 13 où, eh bien,
et on l'a pu le voir même entre les deux, mais en tout cas dans le Nombre, chapitre Nombre, chapitre 13, pardon, et où ils ont décrié la terre que Dieu leur donnait, la terre promise. On les dirige avec un très petit gouvernail et ils vont là où le pilote le veut. Et juste un peu avant la méditation, quand j'ai relu ces versets, je me suis dit, mais ouais, la bouche, la langue, c'est l'expression du cœur. Si elle est lavée, je dirais, au quotidien, bercée au quotidien, si le fleuve de l'eau de vie coule en nous, en permanence, qu'on recherche la présence de Dieu dans nos vies. Oh, on sait bien que, en tant qu'être humain, on n'est pas parfait. Mais en tout cas, en cherchant et en mettant en pratique, en obéissant radicalement à la parole de Dieu, il sortira forcément que les bonnes paroles de notre bouche. En tout cas, autant que faire se peut. Si on respecte la parole, si on respecte aussi, eh bien, le livre des Proverbes que je vous encourage, eh bien, chaque jour, à aller lire un chapitre. Parce que ça nous apprend là où il faut s'écarter. Ce qu'il faut délaisser, regarder, même pas de loin. Et là où il faut se diriger. Ce qu'il faut garder. Lier la parole autour de notre cou, comme la parole le dit, dans le livre des Proverbes. Et quand je lisais ceci tout à l'heure, eh bien, on les dirige avec un très petit gouvernail et ils vont là où le pilote le veut. Qui est-ce qui pilote notre vie? Parce que c'est cela, par rapport à ce qui est écrit ici. En fonction de ce qui sort de notre bouche, eh bien, on peut voir si on est toujours sur le bon chemin ou si par moments on s'en écarte. Mais le but, c'est pas de prendre les choses de façon négative. Regardons le côté positif. C'est quoi? Eh bien que si de notre bouche il sort des choses qui ne sont pas forcément enviables ou qui pourraient déplaire en tout cas à notre Père et le chagriner, c'est une évidence. Eh bien nous avons ce privilège. Non seulement eh bien, de nous dire, mais qu'est-ce que tu dis? Tu ne dois pas dire cela. Et on peut venir, et c'est même pas qu'on peut, on doit venir demander pardon à notre Seigneur. Parce que notre bien-aimé Saint-Esprit nous a permis de voir qu'il ne fallait pas dire ces choses. Et peut-être que nous nous sommes écartés. Alors, nous revenons sur le bon focus, sur le bon chemin, parce que notre bien-aimé Saint-Esprit nous ramène, parce que c'est ce que l'on souhaite, c'est ce que l'on veut, c'est ce qu'on lui demande au quotidien. Et on peut venir demander pardon, parce que tout est mis à la lumière par notre bien-aimé Saint-Esprit. Et on demande pardon à notre Seigneur. Et on sait, parce que la parole le dit, bien que notre Père le prend et le jette dans la mer de l'oubli. C'est une grâce, c'est un privilège qui nous est donné en Christ Jésus notre Seigneur. Ce que n'avait pas le peuple d'Israël. Même si le Dieu Tout-Puissant, notre Père, eh bien, a dit plusieurs fois, eh bien, revenez, je vous pardonne. Revenez. Convertissez-vous totalement, complètement. Et ils ne l'ont pas écouté. Ils ont continué à être rebelles. Mais nous, malgré tout, eh bien, on a ce privilège aujourd'hui. Et il est bon de le rappeler, parce que bien souvent, on ne s'en rend pas compte ou on l'oublie tellement facilement. Donc, en fonction de ce qui sort de notre bouche, eh bien, on sait, selon les moments, qui est-ce finalement, eh bien, qui tient le gouvernail de nos vies. Je vous avais déjà donné, il y a longtemps, eh bien, une image avec la télécommande, pour quelque chose de peut-être plus moderne, eh bien, la télécommande de nos vies. Qui est-ce qui tient la télécommande de nos vies? Laissons-la entre de bonnes mains. De même que le gouvernail. Laissons le gouvernail de nos vies au bon capitaine, à l'amiral en chef, celui qui veut diriger nos vies, totalement, complètement.
Poursuivons. Verset 6. Verset 5. La deuxième partie du verset 5. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Voyez comme un petit feu suffit à mettre en flamme une grande forêt. On peut le comprendre encore plus facilement, je dirais, après cet été, où finalement il n'y a jamais eu autant de départs d'hectares brûlés. Je parle en France, mais pas qu'en France, bien entendu. Et dans pratiquement toutes les régions, ce qui n'arrivait pratiquement pas avant. Bien sûr, il y a la chaleur, mais il n'y a pas que la chaleur. On sait très bien qu'il suffit, et c'est malheureusement encore arrivé, eh bien, d'un mégot, d'une inattention, de personnes qui vont aller faire un barbecue ou là où il ne faut pas. Une petite chose peut enflammer non seulement toute une forêt, mais des milliers d'hectares, causant des ravages. Et on a pu voir bien tous ces volontaires, tous ces pompiers qui luttaient jour et nuit de façon harassante à essayer d'éteindre ce feu. Ils n'y sont pas arrivés. Du moins pas tout de suite. Et on voit aussi, on a pu voir toutes ces personnes qui étaient derrière, qui apportaient leur soutien à ces hommes du feu, pour qu'ils puissent se reposer et récupérer, manger un petit morceau et repartir. Tout cela à partir bien d'un petit feu, d'une inattention peut-être quelquefois. Je n'ai pas dit forcément volontaire. Et c'est la même chose avec notre bouche. Quelquefois, eh bien, il sort de notre bouche, eh bien, peut-être de façon involontaire. Parce que nous ne sommes pas suffisamment nourris. Nous ne nous nourrissons pas de la parole. Peut-être que nous ne recherchons pas suffisamment la présence de notre Père. Et quelquefois, nous nous laissons conduire par le monde. Toutes ces attractions, ces lumières. Que ce soit au travers des réseaux sociaux, des radios, de la télévision, des gens qui ricanent, qui se moquent de nous, qui nous critiquent dans le dos. Et alors on se laisse intimider. On faiblit. À force de les entendre, eh bien, critiquer, on finit peut-être par se dire, mais et s'ils avaient raison? Comme on a dit en début, dans la prière, le timing de Dieu, qui est toujours pas parfait, pas le mien. Quelquefois, eh bien, on aimerait tellement voir les choses bouger plus rapidement. Selon notre timing et non pas celui le timing de Dieu. Et pourtant, si tellement tout était parfait en nous, nous ne serions même pas là à en parler. Alors quelquefois on se laisse, eh bien, on laisse le gouvernail. Non seulement entre de mauvaises mains, mais on ne regarde même plus. Et puis, le bateau est là, en train de changer de cap. Emporté par les courants de la vie, emporté par nos pensées, nos cinémas, que nous sommes tellement prompts à faire dans nos vies. Le découragement. Il peut y avoir, juste avant la méditation, pour notre travail, à un moment donné, j'ai eu comme une chape de plomb qui m'est tombée dessus, tellement j'étais découragé par des problèmes administratifs. Oui, on peut être découragé et se dire,
mais j'y arriverai jamais, c'est tellement lourd. Ça, j'y ai pensé. Mais au moment que ça sorte de ma bouche, eh bien, je me suis dit non. Déclare le positif, maintenant. Proclame-le. Ça sera peut-être un peu long, mais on y arrivera. Et merci de m'avoir montré, eh bien, des erreurs que j'aurais pu faire si je n'avais pas vu cette chose-là à ce moment-là. Le timing de Dieu est toujours parfait. Il peut y avoir des difficultés. Mais si Dieu est en nous, comme, eh bien, il l'est, par son esprit, nous sommes le temple de Dieu. Et l'esprit de Dieu habite en nous. L'esprit de notre Seigneur, l'esprit de Dieu. N'oublions pas dans Jean 14, verset 23, la réplique que notre Seigneur fait à Jude. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et c'est le cas pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Alors il peut y avoir des difficultés, des batailles, des vents contraires, où il faut peut-être tenir bien fort le gouvernail. Mais si on le tient, mais qu'on le laisse surtout à notre Seigneur, à notre Père, et notre bien-aimé Saint-Esprit nous diriger, alors son bras il est fort. Et quelle que soit la tempête, eh bien nous la traversons avec lui. Et nous passons de l'autre côté, tout comme le Seigneur avec les apôtres dans la barque, lors de la tempête. Attention à ce qui sort de notre bouche. La langue aussi est un feu. Si nous ne voulons pas embraser par notre langue, par des choses mauvaises qui sortent de notre bouche, notre conjoint, nos enfants, notre famille entière, nos bien-aimés, envers quelqu'un peut-être qu'on ne connaît pas, on ne peut pas connaître les répercussions que notre parole à ce moment-là, eh bien, aura dans leur vie. Dans leur vie, mais pas que de leur vie personnelle. Dans leur vie à eux, s'ils sont peut-être mariés, s'ils ont des enfants ou au travail. Envers peut-être quelquefois des générations, on en a parlé mercredi. Alors qu'une bonne parole peut avoir des répercussions aussi sur des générations. Et transformer des vies et des familles. La langue aussi est un feu. Avec la langue, c'est le monde de l'injustice qui s'installe dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Nous pouvons contaminer par notre langue. On a depuis ces 2 dernières années et demie, combien de fois nous avons entendu parler de contamination, mais des masques, la question n'est pas de savoir s'il faut mettre un masque ou pas, la question n'est pas là ce soir. Mais que l'on ait un masque ou pas, cela n'empêche pas les choses de sortir de notre bouche, au niveau des paroles. Et la contamination peut être quelquefois encore plus brutale, elle peut conduire aussi à la mort. En tout cas, la mort peut sortir de notre bouche. Et je ne parle pas simplement des virus. Simplement à cause des mauvaises conversations que l'on peut avoir ou auxquelles, on peut se mêler. Et vous savez, quand il y a plusieurs personnes, bien souvent, vous savez, on parle des langues de vipères quelquefois. Des personnes qui critiquent, ou qui ne le font pas forcément toutes seules, mais aussitôt qu'elles sont 2, 3, 4, elles critiquent. Tout et n'importe quoi, qu'importe si c'est vrai ou pas, elles critiquent.
Et bien souvent, quand on se mêle à des personnes comme ça, eh bien, à un moment donné, on finit par acquiescer. Et on finit eh bien, par faire de même. Parce qu'on ressemble à qui on s'assemble. Recherchons. Ça ne veut pas dire s'éloigner de toutes les personnes. Parce que si on ne leur parle pas de la parole de notre Seigneur, de ce qu'il a fait pour nous, et qu'il est venu aussi pour eux, et qu'il les aime aussi, et qu'il veut transformer leur vie. Donc je ne parle pas ici de s'écarter, de s'éloigner de tout, mais attention avec qui on passe son temps, et de ne pas eh bien, tomber à nouveau dans la rébellion. Avec la langue, c'est le monde de l'injustice qui s'installe dans notre corps. C'est pourquoi il est bon que notre corps soit tenu en laisse. Je prie chaque jour et je dis merci Seigneur pour cette bride à notre corps que tu as mise afin de nous garder dans le chemin de l'intégrité. Mais aussi merci pour cette garde à notre bouche que tu as placée. C'est important parce que si on s'en souvient, si on ne le déclare pas et ne le proclame pas, je dirais chaque jour, eh bien, on l'oublie bien vite. En revanche, eh bien, comme la parole ici le dit, la langue aussi est un feu. Avec la langue, c'est le monde de l'injustice qui s'installe dans notre corps. Il s'installe et il faut le combattre en déclarant, en proclamant la parole, en priant, en se nourrissant, en laissant justement, eh bien, on va continuer, terminer par là ce soir. C'est le monde de l'injustice qui s'installe dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Elle embrase tout le cours de notre existence, étant elle-même embrasée par le feu provenant de l'enfer. On y reviendra un peu plus en détail eh bien, dimanche. Mais justement, écoutons bien. Elle embrase tout le cours de notre existence, pas que notre corps, tout le cours de notre existence si on n'en prend pas garde. Et si on laisse ce feu, eh bien, tout comme le feu, si les pompiers ne l'avaient pas combattu, eh bien, ce sont toutes les forêts, peut-être en France, eh bien, qui se seraient embrasées. Pourquoi? Parce que nous avions pu voir, eh bien, que le vent transportait des morceaux de flammes, je ne sais pas comment ça s'appelle, eh bien, d'éléments qui venaient embraser d'autres forêts. En Aquitaine, eh bien, on sentait l'odeur de la fumée transportée par le vent jusqu'à Paris. On peut comprendre ainsi, avec les exemples concrets que nous avons vécus là pendant juillet et août, elle embrasse tout le cours de notre existence. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas, on n'y prend pas garde, si on n'essaye pas de l'éteindre, eh bien ça va continuer à brûler. Pas le feu du Saint-Esprit, mais le feu ici de quoi? Provenant de l'enfer. Le cours de notre existence étant elle-même embrasée par le feu provenant de l'enfer. Et pour continuer dans cette image, si on veut éteindre ce feu, le combattre au quotidien comme le font et l'ont fait, eh bien ces pompiers, sans s'arrêter, en se relayant, eh bien, il en est de même pour le fleuve de vie. Cette eau vive coulant en nous, provenant de la parole de Dieu. Ce fleuve de vie, celui qui sort du trône de l'agneau, du trône de Dieu, d'Apocalypse 22, verset 1er, c'est le même qui coule en nous et sur nous. Et qui, au quotidien, lorsqu'on s'y plonge dedans, vient justement, petit à petit, éteindre, combattre ce feu provenant de l'enfer, et qui ne voudrait qu'une seule chose, eh bien c'est pourrir, brûler notre existence, aussi bien physique que spirituelle, la nôtre, mais aussi celle d'une multitude. Sachons entendre ce qui nous est dit ici. Tout comme notre Seigneur l'a dit aux 7 églises, que celui qui entende, qui a des oreilles, pour entendre, entende. On parle de la bouche.
mais débouchons aussi nos oreilles spirituelles, physiques et spirituelles, afin de retenir, non pas que ça passe d'une oreille à l'autre, mais de le retenir, et de retenir ces images qui nous ont été données ce soir, afin que justement, eh bien, la parole de Dieu combatte ce feu provenant de l'enfer qui veut nous détruire. Merci, Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour avoir conduit, eh bien, totalement et complètement cette méditation ce soir, de nous avoir permis de nous donner ces images, afin que nous comprenions toute chose, que ta parole est belle, que ta parole est bonne pour nos vies, pour nous et pour de multitudes de personnes autour de nous, pour nos familles, car oui, l'ennemi veut détruire la famille, mais toi, tu veux la bénir. Alors sachons entendre, retenir, graver sur les tables de notre cœur, eh bien tout ce que tu nous donnes, eh bien à comprendre et à méditer. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous eh bien, une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment, n'en doutons aucunement. Et nous vous donnons eh bien, rendez-vous tous les 2 jours. Donc maintenant, dimanche pour le culte. Comme d'habitude, donc le culte prise du direct à 13h. Et vous recevrez, bien entendu, eh bien, un lien dans la journée du samedi pour les louanges que vous pourrez, en ce qui nous concerne, eh bien, on les commence vers midi et pour pouvoir enchaîner, je dirais, avec le direct, mais bien sûr que vous aurez le loisir de commencer à l'heure que vous souhaitez, de les réécouter jour après jour et bien sûr aussi, si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème d'en rajouter d'autres afin d'élever eh bien, votre voix comme un parfum de bonne odeur envers notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit. Donc, nous vous donnons rendez-vous eh bien, dimanche, prise d'antenne du direct en tout cas 13h. En attendant, soyez abondamment bénis. À dimanche. Au revoir.